Yo, débrief des épreuves de CCP de la filière PC de l'année 2023. Donc aujourd'hui, on a eu ce matin chimie et cet après-midi français. Donc français qui est une épreuve commune avec toutes les filières de prépa scientifique. Et du coup, on va commencer par la chimie. Alors chimie est un peu complexe, hein. Le sujet, donc on a eu une partie d'orga, une partie de géné, hein, ça c'est classique. L'orga, donc synthèse de l'éphotyllone A, et donc éphotyllone qui est une molécule qui a priori aurait un potentiel thérapeutique, notamment en chimiothérapie, assez intéressant. Bon, chimie-orga, pas de grande surprise, on va dire. Le sujet n'était pas particulièrement compliqué ni ni très trivial. Bon, j'ai réussi à traiter une assez bonne partie des questions, même si je sais que j'ai, dans les questions que j'ai traitées, pas mal de questions fausses. Enfin, pas mal, hein, tout est relatif. Je pense que j'ai quelques questions fausses parmi celles que j'ai traitées. Mais ouais, du coup, j'ai pu traiter une bonne partie de l'orga. Je pense que sur l'orga, je me suis assez bien débrouillé, hein. J'ai pas sous-performé, j'ai pas surperformé par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc on va dire que je suis plutôt content de moi pour la partie orga. Ce qui fâche un peu plus, c'est la partie chimie générale, hein. Donc pour faire court, je pense que je l'ai répété assez de fois dans les dernières vidéos, mais si vous les avez pas vues, je suis pas très fan de chimie. Donc il y a quand même quelques chapitres que j'aime bien, mais il y a quand même beaucoup de chapitres qui m'ennuient un petit peu ou que j'ai pas très bien compris. Et donc en gros, tout ce qui est tombé en chimie générale, c'est un condensé de ce que je déteste. Donc orbital atomique. Ensuite, chimie des solutions. Chimie des solutions, c'est un peu vague. Ça présente quand même beaucoup de choses, mais souvent, je suis pas très fan des exos de chimie générale, même si j'arrive à me débrouiller. C'est pas des exos, même si sur le fond, ils sont pas très durs, la plupart du temps, en tout cas sur des exos de type CCP, c'est des exos qui, moi, m'intéressent pas du tout, donc j'ai du mal à rentrer dans l'exo, en fait. Donc ouais, chimie des solutions. À la fin, un peu de courbe intensité potentielle. Et au contraire, les thèmes que j'aime bien ont été vraiment survolés de manière assez ahurissante. Cristallo, j'aime vraiment bien ça. Une question de Cristallo. Ensuite, quand j'ai parcouru le sujet au début d'heure, je me suis dit, ah, il y a un petit diagramme potentiel pH. Ça va, j'aime bien. Les questions, c'est quelque chose que j'ai bien compris, diagramme potentiel pH. Ça va me permettre de faire quelques questions bien carrées sur la chimie générale. Et ben en fait, le diagramme potentiel pH, pareil, on l'utilise pour une question. Cinétique, pareil, c'est un truc que moi j'apprécie à faire en chimie. Il y a eu vraiment très peu de questions de cinétique. Cinétique, on a... je crois qu'on a... une question. Ouais, question 41. Question 42. Je suis dégoûté de fou. J'ai pas vu la question 42. C'est grave de pas avoir vu la question 42 après 3 ans de prépa, de louper une question, parce que je ne l'ai pas vue. Mais c'était une question facile. Du coup, putain, je suis dégoûté, j'ai loupé une question simple, qui aurait pu me rattraper quelques points parmi le reste des questions que j'ai fait un peu moins bien. Mais bon, c'est passé, on va pas se lamenter là-dessus. Donc ouais, cinétique, pas beaucoup de questions, c'est entrecoupé de questions de titrage. Enfin bref, c'était pas le sujet... franchement, c'était pas mon sujet de rêve, mais bon, c'est le jeu, c'est les concours, hein, on peut pas tomber tout le temps sur ce qu'on aime. Par exemple, en maths, je suis tombé sur des thèmes que j'aimais bien. Bon, bah voilà, ça peut pas être partout pareil pour toutes les épreuves. Ça n'a pas été le cas forcément en physique et en chimie, même si en physique c'était un peu moins marqué que pour la chimie. Mais bon, hein, c'est le jeu. Je vais pas me plaindre, je vais pas pleurer, de toute façon ça sert à rien. Mais ouais, du coup, pas très inspiré par l'épreuve de chimie. Enfin bon, allez. De toute façon, c'est pas... Moi, je vais pas me lamenter 1000 ans là-dessus. J'ai pas très bien réussi l'épreuve de chimie, et ben c'est pas grave, on va se focus sur le reste des épreuves. Et en parlant du reste des épreuves, il y avait donc l'épreuve de français. Donc l'épreuve de français qui est commune donc à toutes les filières de prépa, que ce soit des prépas
on va dire les prépas scientifiques de base, je sais pas trop comment dire ça autrement, donc MP, PC, PSI et MPI, et les prépas, je vais pas dire technologiques, mais TPC et TSI, je sais pas vraiment comment elles sont dénommées ces prépas, je sais pas si elles sont sous la bannière MathSP. S'il y en a qui sont en TPC ou en TSI, faites-le moi savoir. Bref, en tout cas, on a sujet commun avec eux. Alors, sujet, résumé. Le résumé, pas très compliqué à comprendre. En gros, c'est... si j'ai bien compris, c'est une sorte de clone de Simone Veil, plus dans la même période, 1943. Une sorte de clone de Simone Veil qui est un peu anti-machine, hein, donc une espèce de ludite... un peu réfractaire à l'utilisation des machines dans le travail, qui dit que ça dessert l'homme finalement. Bon, le résumé, je sais jamais si j'ai fait un bon résumé, je le ferai quand j'aurai ma note. Et la disserte, donc disserte qui est extrait, enfin sujet de disserte qui est extrait du résumé. Le but du travail n'est pas tant de faire des objets que de faire des hommes. L'homme se fait en faisant quelque chose. Sujet que j'ai trouvé intéressant, je vais pas m'étendre très longtemps sur ce que j'ai fait, parce que déjà j'ai pas forcément envie de repenser au français, même si je pense m'être bien débrouillé, puis que j'ai pas envie non plus d'être très exhaustif en donnant mon plan, la problématique, etc. Mais ouais, le sujet était sympa, ça m'a inspiré, j'ai beaucoup écrit, c'est pas gage de qualité, mais en tout cas ça m'a inspiré. Du coup cette année, le résumé de texte se fait sur un document annexe. Donc le document est déjà pré-rempli de sorte à ce qu'on ne puisse pas faire plus de 110 mots. Mais le document annexe avait déjà le nombre de pages indexé en bas à droite, c'est-à-dire que souvent les copies de concours elles se présentent de la manière suivante. Donc on a notre copie et là en bas à droite dans cette zone-là, on a donc la numérotation des pages. Donc si on a fait 18 pages, on met page 1 sur 18, page 2 sur 18, etc. Et là, le document réponse qui nous donnait, qui était déjà préparé pour le résumé, il contenait et le résumé et il nous permettait de commencer notre disserte. Mais il était déjà pré-rempli sur 4 pages, c'est-à-dire que le document réponse se présentait de la manière suivante. Première page sur 4, deuxième page sur 4, troisième page sur 4, quatrième page sur 4. Évidemment, sachant qu'il y avait déjà une page qui était prise pour le résumé, c'était absolument impossible de claquer la disserte en entier dans le nombre de pages restantes. Donc il fallait un petit peu s'attendre à ce qu'on fasse plus que 4 pages. Et du coup, ça a été un peu galère. On a un peu douté au moment de devoir numéroter nos copies. Au final, le mec qui nous surveillait nous a dit de barrer ce qui a été écrit dans le document réponse et de mettre le nombre de pages qu'on avait écrites. Je comprends pas pourquoi CCP ont fait ça, alors qu'ils auraient pu nous laisser en fait remplir le nombre de pages total plutôt que de le mettre automatiquement à 4. Enfin bref, ça c'est un petit truc dont on se fout un petit peu, mais bon, je pense qu'ils auraient pu faire un peu d'effort sur la mise en page de leur foutu document réponse. Enfin bref. Du coup c'est tout pour aujourd'hui. Demain on a info le matin, donc première fois qu'on a qu'une épreuve d'info et à CCP physique. L'année dernière, il n'avait pas eu, donc on verra ce que ça va donner. Je sais pas trop quelle forme ça aura. J'espère que ça sera quand même assez abordable. Et puis l'après-midi, anglais, synthèse, 3 heures. Donc 2 épreuves de 3 heures demain, c'est une journée assez light. Donc l'anglais, ça devrait aller. Je pense que en termes de niveau d'anglais, j'ai pas de souci à me faire. J'ai toujours été très bon pendant mes 3 ans de prépa. Maintenant, là où ça va jouer, c'est faut que je cerne bien le sujet, que je réussisse à faire une synthèse pertinente. Donc voilà, je pense que ça va bien se passer. Et puis de toute façon, je vous tiens au courant pour le débrief des épreuves de demain. Demain. Allez, ciao!